j'ai pas pensé à prendre des plans dans la voiture. Je suis vraiment... En vrai, je crois que peut-être que partir un samedi à 11h en vacances, peut-être que c'était pas une si bonne idée au niveau de la circulation. Et encore, pour moi, c'est des bouchons. Là, c'est juste que ça roule doucement. Mais quand je vais arriver à Bordeaux, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, ça va être juste dégueulasse. Oh là 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 là, je vois la route là, il y a 10 000 euros. Un rond-point. Les bouchons de Bordeaux. Bon, je viens de m'arrêter une aire de... J'allais dire d'autoroute, mais pas du tout. Il y avait beaucoup trop de bouchons, donc je suis parti de l'autoroute et puis j'ai pris une petite route. Là, je me retrouve dans un village que je connais pas. Un truc qui a des gymnases partout, c'est pas ouf. C'est pas top. Donc là, je me rends à Mimizan pour une première étape. Ensuite, je vais en Espagne à Castro Urdales, il me semble. Et ensuite, je vais à l'endroit, au lieu indiqué, pour faire le camp. Ça dure 2 semaines. C'est pour une restauration d'une rivière. Il y aura plein de jeunes qui viennent un peu partout dans le monde. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Moi, je suis allé pour parler l'anglais, etc. Je suis parti avec Solidarité Jeunesse. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui sont bien, donc je mettrai quelques liens. Voilà. Et donc là, je pense que je vais bientôt reprendre la route, en fait. Je vais reprendre la route et j'ai envie de me trouver un spot plutôt cool. Le problème que j'ai actuellement, c'est qu'en fait, le chargeur dans ma voiture n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, il ne charge pas mon portable. Il le maintient à un certain niveau. Comme un con, je l'avais débranché en me disant bah c'est bon, là j'en ai pas besoin parce qu'il était déjà à 92% mon portable. Sauf que là il est tombé à 27 et j'arrive plus à le charger. Donc là ce que j'ai maintenant c'est ça. Le problème c'est que ça charge quand même assez lentement, mais ça marche quand même bien. C'est un chargeur solaire quoi. Mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire autant de vidéos que je le voulais. Tout simplement parce que j'aurai pas de batterie, même si j'ai ramené un autre portable aussi. Je pense que je vais essayer d'utiliser le plus possible l'autre pour faire les vidéos. Parce que là c'est compliqué là, cette nouvelle génération. Ça craint. J'ai peut-être trouvé une solution. J'ai le TomTom là qui avait justement un système comme ça, vous voyez. Donc j'en ai 2, donc je vais essayer de voir, mais c'est pas gagné. L'avantage c'est que là je suis en train d'utiliser mon portable, donc je perds de la batterie aussi. L'homme est bête. Allez, c'est reparti. Là je suis à l'endroit où il y a le feu. Et là je vois un panel de fumée au loin. Wow. C'est vrai que ça a l'air bien lumineux. Vous voyez cette fumée là, j'espère que vous voyez. Quand même. C'est pas beau en fait. C'est juste beau, il y a un ciel bleu derrière ça, mais c'est full en fumée en fait. Il n'y a que de la fumée partout. Je sais pas si on voit par là. Dans les villes encore ça passe. Et sur la route c'est abusé. Mais on voit un peu que c'est flou, etc. Là, tout ça c'est de la fumée. Bon bah je crois que pour le premier spot de ma vie en voyage voiture tout seul, en road trip, je crois que j'ai trouvé quelque chose de potable. Regardez-moi ça. En plus, bon alors j'espère qu'on va pas être trop. Bon j'ai failli m'embourber dans le sable qui est juste devant là quand même, globalement. Mais par contre cette petite vue, sympa, parc Fortnite. Donc c'est parfait. C'est parfait, là c'est. Je pense que je peux pas beaucoup trouver mais. Regarde, je vous montre un peu. Qui passe juste à côté là. Regardez. T'as vu? Il est parti pêcher.
Ah ouais, puis je t'ai pas dit, il faut faire vachement attention. T'es mal Picasso, Pablo le Picasso, bicylindre, triple turbo, 175 chevaux. Je l'ai appelé Pablo parce que c'est un C3 Picasso. Niveau originalité, on a mieux connu. Avec ça, je pourrais mettre des toiles partout pour éviter qu'il y ait... Parce qu'il y a je sais pas combien de fenêtres, regarde ça. Donc avec mes petits tissus, j'ai fait en sorte que je vois plus rien. Bon, le problème c'est que les tissus sont un peu... Ils laissent passer la lumière complètement, donc on verra bien. Ouf, ça se trouve ça sera à chier, hein, jamais dormi dedans encore. J'ai une espèce de matelas qui se déplie là, que j'avais trouvé chez moi. J'ai absolument rien déboursé. Et puis bah... La vue fait le tout quoi. Ça c'est ma maison, c'est chez moi. Là je suis tout seul maintenant sur le camp, il n'y a vraiment plus personne. J'ai croisé petite mamie tout à l'heure. J'ai fait ma petite séance photo, il y a encore des Milans qui tournent autour. Et j'hésite à prendre ma douche. Parce que finalement, comment on prend sa douche? Moi j'ai ramené un bidon d'eau là. Et je voulais mettre de l'eau dans un seau et puis me le foutre sur la tête quoi. Mais bon, c'est pas gagné ça. J'ai oublié un détail. Ceux qui me connaissent savent que je vais beaucoup aux toilettes. Le problème c'est qu'ici, pas de toilette. Comment je fais moi? Comment je fais? Donc là j'avoue que je suis un peu en... Bon, je vais mettre des couches. Ça fait vachement peur, hein. Je déchire à mourir. J'ai jamais senti autant satisfait d'avoir une grande toilette. Ça change la vie là. J'ai l'impression de revivre. Tellement transpiré dans cette voiture là. Bon bah voilà l'intérieur de Pablo. C'est du bric-à-brac. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout, mais tranquille. On dira rien. C'est juste des tendeurs avec des toiles et puis des pinces à linge. Là je vais en mettre d'autres quand je serai fini. Maintenant il faut que j'aille aux toilettes. Bon, je viens de me réveiller. J'ai passé une nuit moyenne. J'avais trop chaud et je transpirais à fond. Mais j'ai quand même réussi à dormir, etc. Après avoir tué un max de mousticots. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que ça allait même être pire. J'ai réussi à bien dormir quand même. C'est correct. Là, je vais aller manger un petit peu. Et faut que je passe donc maintenant en Espagne. Faut que je passe la frontière aujourd'hui. Et on va faire ça ensemble. Je pense qu'il y aura moins de vidéos aujourd'hui parce que je vais prendre une bonne portion d'autoroute quand même. Et en plus, je vais en profiter pour prendre de l'eau dans les airs dans une station. Il faut que je m'arrête pour prendre de l'eau. Parce que là, je vais vite manquer un peu, quoi. L'eau, c'est la vie. Bon, maintenant, il faut que j'évite de me faire embourber ce matin. Je vous tiens au courant. Bon, bah... Il vient de se passer un truc terrible, c'est que je viens de me faire arnaquer ma carte bancaire. Ce matin, j'avais un changement de carte vitale par message, voilà, le truc débile hein, qui arrive qu'aux vieux. Sauf que moi, je suis débilement débile. Donc je vais sur le site et je me dis bien quand même, c'est chelou, mais je fais le truc, après je regarde le site me fonctionne très bien, donc je me dis bon, bah ça doit vraiment être ça. Et ensuite, je vais sur l'autoroute, je reçois un appel, je réponds pas. Je reçois l'autre, je me dis ok, ça doit être urgent. En plus, je vois que c'est 07, c'est dans le coin, machin. Je réponds, il se fait passer pour mon conseiller. Je suis sur l'autoroute, je panique et j'autorise un paiement en plus. Et donc là, voilà, je me trouve à m'être fait arnaquer dans un mood terrible. Dimanche, pour tout, pour être au mieux en plus. Voilà. La merde. Et en plus, c'était déjà arrivé à quelqu'un que je connaissais. Donc là, je suis sur une aire d'autoroute. Heureusement, l'autoroute s'est payée au début et pas comme par chez moi où il faut payer à la fin. Je ne sais que faire.
J'ai envie de rentrer presque parce que là c'est chiant, ça me saoule. Ça casse tout le truc. Ça m'énerve. Ok. Après multiples péripéties. Et en plus je me fais piquer par les chikungunya là. C'est horrible, les moustiques tigres. Je viens d'en tuer un, il était imbibé de mon sang. Mais en gros, bon, je me suis fait arnaquer. Je suis absolument débile. Et en plus, j'étais sur la seule fois où j'étais sur l'autoroute. Donc j'ai dû payer le tour. Donc j'ai quasi rien pour vivre. C'est simple, je sais pas si vous voyez, j'ai ces pièces là qui sont au fond. C'est tout ce que j'ai. Wow, là je m'arrête tout de suite. Je vous épargne le son hyper mauvais de cette vidéo et les vidéos qui suivent. C'était vraiment pas ouf, il y avait les voitures derrière, c'était terrible. Mais en gros, je voulais juste dire que j'avais trouvé une solution, notamment grâce à une amie qui faisait elle aussi un chantier en Espagne. Et donc elle va pouvoir m'avancer de l'argent là-bas, je vais aller la voir en fait. Ça me permet de continuer le voyage, c'est trop cool. Je vous laisse avec un peu maintenant le son dégueulasse pour que vous imaginez bien comment c'était. Que des conneries. Je suis sale en plus, je transpire, il fait super chaud, je crois 35 là. Du coup je vous retiens au jus si ça se fait, sinon je rentrerai, tant pis. Là on est dans l'imprévu là, on est bien là, je crois qu'on est pas mal. Regardez, je me suis fait allumer, dans l'espace d'une heure je n'ai rien vu venir, il m'a déglingué. Il m'a absolument déglingué. J'ai des boutons partout. Les gars, c'est bon, on est en Espagne. Je vous montre un petit peu le paysage. Le portable chauffe à fond. Il chauffe de ouf. Et du coup, je me retrouve à devoir le laisser à l'ombre parce qu'il s'éteint. Sauf que le portable, c'est mon GPS. Donc j'avais plus de GPS pendant bien 15-20 minutes. En pleine ville en plus. Super, je te le raconte pas. J'ai vu qu'il y avait une douche là où je veux dormir. S'il y a une douche, c'est bénédiction des dieux, c'est bon, cette journée je l'oublie. Je suis en parking, là je suis sur un spot, mais je comprends pas comment c'est pas payant en fait. Parce que regardez la putain de vue. Voilà, ça c'est ma vue ça. La mer, puis c'est partout hein. Le spot est méga grand. Donc j'avoue je comprends pas. Je vais aller faire un petit tour pour voir quand même. Normalement il y a une douche, je sais où elle est. Normalement elle n'est pas exactement à cet endroit mais il n'y avait pas de place. Mais moi la douche je la veux quoi. J'ai jamais autant sué de ma vie je pense. Je goûtelais et il faisait 40 dans la voiture quasiment tout le voyage. Bon, j'ai pas fait beaucoup de face cam à ce moment-là parce que j'avais envie de profiter du lieu après une journée bien difficile. Donc je vous laisse sur quelques images. On voit à mes cernes que les nuits sont pas non plus très reposantes. Là je pars je vais bientôt partir parce que je me dis qu'il va faire super chaud aujourd'hui. On va essayer de partir tôt. Il est pas encore 8h. Donc je vais rejoindre ma pote pour avoir de l'argent. Et ensuite j'arriverai au camp bénévole. Et puis là je pense que je sais pas si je vous ferai de vidéo. Tout simplement parce que j'ai envie de profiter un peu tout seul de ce truc. Peut-être qu'il y aura un peu de vidéo en vérité. Je sais pas trop comment ça va se passer, on verra bien sur les vidéos, de toute manière vous verrez bien. Si j'ai filmé ou pas, comment aussi, parce que en fait je ferai peut-être des petits films mais je ferai pas de vlog ou quoi. Je pense pas, parce qu'on est pas mal de gens, je serais pas forcément à l'aise avec ça. C'est pas simple de vlogger. Le spot était fou par contre, vraiment le spot est fou. Genre je vous montre un peu. Là je suis là, au loin il y a la mer. Enfin, franchement c'est vraiment stylé. Et les montagnes juste derrière, enfin, c'est vraiment cool. D'ailleurs, voilà à quoi ressemblait mon setup hier. Parce que justement, normalement, je mettais ça dans mon tuyau d'aération là. Le problème c'est que l'embout là, ici, il est tombé dedans.
Du coup hier, j'ai pas le choix de mettre mon Gorilla Pod. Heureusement qu'il était là, sinon, genre au début, j'ai tenu juste mon portable sur les jambes, c'était dangereux. Donc voilà pourquoi aussi j'ai un peu de mal à faire des vidéos en voiture, c'est que je peux pas tout faire quoi. J'avoue qu'à deux, c'est le genre de choses qui se posent pas quoi. C'est beaucoup plus simple pour faire des vidéos quand même. Bizarre, en l'espace de genre 2 secondes, le temps a changé, mais genre je suis rentré dans un nuage, là, en plein nuage, j'ai l'impression d'être en Thaïlande, dans un pays beaucoup plus humide. C'est trop bizarre. Je viens littéralement de perdre 8 degrés, je suis aux oranges. Voilà, je suis donc arrivé à La Stress vers midi. Petit village escarpé très mignon en face de l'océan. J'ai pu retrouver ma pote qui faisait elle aussi un chantier international. Pile dans le coin, c'est vraiment du pur hasard et elle m'a avancé de l'argent. Grâce à elle maintenant, le voyage continue. Je me suis détendu et j'ai mangé un vrai bon repas comme vous pouvez le voir. Maintenant c'est direction Pola de Somiedo, ma destination finale. Sauf au bon endroit. Là je suis en full stress parce qu'en fait j'ai qu'une barre et ça bip, j'ai quasi plus d'essence et je suis un connard parce que j'ai loupé la dernière station en fait et j'ai pas réfléchi et ça descend trop vite. Là j'espère qu'à Pola normalement il y en a une, donc l'endroit où je vais, j'espère quoi, je croise les doigts. J'ai envie de pleurer, j'ai fait le plein à fond, j'ai jamais fait un plein aussi cher, il m'a coûté 100 balles. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un plein qui affiche ça là, 1240 km. Ouh, franchement c'était gros stress, parce que j'avais pas vu, en plus j'avais même pas vérifié qu'à Pola de Somiedo il y avait une station de service. Donc s'il n'y avait pas eu de station de service, j'étais foutu en fait, j'aurais dû demander à quelqu'un de me filer de l'essence via sa voiture. Je suis vraiment une merde, hein. J'ai beaucoup de chance. J'arrive, il pleut. C'est quoi cette mascarade là? Je porte vraiment la poisse, hein. Je pense que ce voyage il va être catastrophique. Hein. Ça fait du contenu, remarque. Voilà, j'en voulais, j'en ai. Je suis servi. Vous avez un panneau avec marqué ours, attention ours. What the fuck. J'ai trop envie de voir un ours. Par contre le lieu est incroyable. Genre même la route était trop stylée, même si je suis stressé parce que j'ai pas d'essence. Regardez-moi ça. Bon, je suis arrivé un peu en avance, du coup j'ai pris le temps de visiter le village et de prendre mes marques. La vidéo touche donc maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y aura une partie 2 concernant le retour. Je compte pas faire de vidéo YouTube sur le camp, mais je vous laisse avec quelques images de ces 2 semaines. Si vous voulez en voir davantage, je vous invite à me suivre sur les réseaux et à vous abonner les amis. Allez, tchuss! Aussi le meilleur, maintenant tu soupires, et à moins de meilleur, toutes nos habitudes, ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs, toutes ces petites peurs, ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup c'est moins beau et t'es parti fâché parce que j'ai changé. Tu veux me punir, je vais pas me venger. Je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. Beau, vrai, fort, on était sublime. Je t'en supplie.